Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule en primeur. Cette semaine, nous avons vu le film Lendemain de veille 3, Epic en 3D, et nous allons vous présenter aussi les commentaires des employés de cinéma qui ont vu le film Fast and Furious 6 en D-Box. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de visionner Rapide et Dangereux 6. J'avais quand même beaucoup d'attentes par rapport à ce film-là. J'ai vraiment aimé le film. C'est vraiment un film à aller voir en D-Box. J'ai vraiment trippé. Dans le fond, le D-Box, ça vaut vraiment la peine. C'est le film à aller voir en D-Box. C'est un film de char. C'est sûr et certain que tout le monde va aller l'essayer. Puis sérieusement, allez l'essayer, vous allez voir que ça vaut la peine. Personnellement, le D-Box était vraiment excellent. Les bruits du moteur étaient vraiment liés avec le film. J'avais l'impression d'être dans la voiture. T'as l'impression d'être dans la voiture tellement que c'est intense. Il y avait de l'action vraiment à revendre, ça n'arrêtait pas. Personnellement, j'ai trouvé l'expérience du D-Box vraiment extraordinaire pour le film parce que tu te sens vraiment comme si tu étais le deuxième passager. On sentait vraiment l'expérience, c'était vraiment, ça vibrait, tu sentais vraiment que tu changeais les vitesses comme si c'était toi. Tu sens les sièges vibrer, l'action, tu bouges tout le long. Si t'es tanné d'aller aux courses le samedi soir, viens voir Rapide et Dangereux en D-Box, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis personnellement, j'ai beaucoup apprécié, en particulier parce que j'ai écouté le film en D-Box. Puis le D-Box permet qu'on ressent vraiment la vibration des voitures. Moi, j'ai vu plusieurs films en D-Box. Iron Man, j'ai vu Silent Hill aussi. Puis celui-là, en fait, ça a été un des meilleurs pour le D-Box parce qu'on dirait vraiment que le film est fait pour ça. T'es à côté du personnage principal tout le long de l'action, puis t'as vraiment l'impression d'être dedans. C'est Rapide et Dangereux ne fait que s'améliorer de fil en fil. Cette semaine, moi, j'ai regardé pour vous le film Lendemain de veille 3, qui est le dernier volet de la comédie des lendemains de veille. Personnellement, j'ai trouvé que ça bouclait bien la boucle des films comme ça. C'est vraiment une excellente comédie. C'est toujours aussi farfelu, mais j'ai bien aimé le scénario qui était beaucoup différent des deux premiers. Contrairement à être dans un mariage, c'est vraiment tout autre chose. Personnellement, moi, j'ai adoré le personnage qui est joué par Zach Galifianakis, qui est Alan. En fait, c'est plutôt sur lui que l'histoire est basée. À toutes les fois qu'il est dans l'écran ou que c'est sur lui que la caméra est fixée, c'est drôle, là. C'est marrant, je vous dirais. Alan, en fait, c'est lui qui tient le film sur ses épaules. C'est grâce à lui que c'est aussi comique que ça. Et j'espère qu'il va jouer dans d'autres films comiques. On l'avait vu dans Date prévue, qui était du même réalisateur, en passant de Todd Phillips. Je trouve que c'est pas nécessairement une mauvaise chose que ça se termine ainsi. Ça se termine sur une bonne note. C'est le troisième volet, ça clôt bien toute l'histoire. Je crois que tout a été dit. J'ai adoré le film du début à la fin. J'espère qu'on aura la chance de voir les trois acteurs principaux ensemble dans d'autres projets, ou peut-être même dans 20 ans voir leurs enfants jouer Lendemain de veille junior. Ça serait vraiment cool à voir ça à l'écran. Je vous invite à venir voir cette comédie en salle. D'après moi, ça va être un gros succès. Donc, laissez-nous vos commentaires, ça va nous faire plaisir de vous lire. Merci. J'ai adoré l'univers du film Epic, basé sur un livre de William Joyce, L'Homme-Feuille et les courageux insectes. Le film présente en fait la nature et la bataille entre la force du bien et du mal pour dominer la forêt. Le titre Epic représente justement la bataille malgré les protagonistes minuscules. On découvre la nature qu'on connaît d'une manière extraordinaire et bien que le film s'adresse à un jeune public, il est très facile de se laisser emporter par la magie du spectacle. C'est un film fantastique pour les jeunes enfants, bien pensé, intelligent et original et bien ajusté en fait pour tous âges. Et bien que le fondement de l'aventure est le combat de la nature, la toile de fond démontre une relation fragile entre un père veuf et sa jeune fille adolescente, et cette histoire très touchante a beaucoup rajouté à mon appréciation du film. Pour moi, il n'y a pas une plus belle histoire émouvante que celle du vieux monsieur dans le film Là-haut, mais celle-ci se rapproche drôlement, selon moi. J'espère que vous allez apprécier le film autant que moi. Merci. Merci d'avoir été des nôtres cette semaine. La semaine prochaine, nous allons regarder 3 films pour vous. Insaisissable, Un plan parfait et Après la Terre. Merci et bonne semaine.